foi sainte. Chers confirmants, chers amis, dans le livre de la révélation divine reçue par l'apôtre Jean, voici ce que nous entendons. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Car voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement même de la création de Dieu. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Vous qui êtes sur le point de confirmer votre foi après 3 ans de catéchisme, vous qui êtes venus les entourer en cette grande réjouissance, vous qui êtes fidèles parmi les fidèles de notre paroisse, voici que Jésus le Christ se tient sur le seuil de votre maison à chacun. Le heurtoir à la main, délicatement, il frappe à la porte de votre vie. Que celui qui l'entend tourne la clé et abaisse la poignée, car pour entrer, il souhaite être invité. Alors qu'en son amour, il est lui-même notre hôte et nous ses invités, ici et maintenant, en tout lieu et en tout temps. Poursuivons dans la louange avec le premier chant, Seigneur, tu nous appelles.
pardon, Julien. Je m'appelle Tom Lano et j'habite à Vannes. Je m'appelle Lily Schmitt et j'habite à Erpin-sur-Mer. Je m'appelle Rachel Adine et j'habite à Vannes. Je m'appelle Roline Marion et je viens d'Erquin-sur-Mer. Je m'appelle Maïva Gracias et j'habite à Vannes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'était vraiment bien. Vraiment. Sauf que c'était pas avec l'énergie que vous aviez au caté. Vous vous souvenez, sur les tables, sous les tables, à travers le mur. Donc, même énergie qu'au caté, on refait. Sauf donc on fait bien tout de suite, après on ne refait pas. Non, c'était bien, mais pas assez. C'est un peu triste. Alors que c'est pas du tout. Allez, avec joie, 3, 4. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Chantons gloire au Dieu 3 fois saint. Seigneur, nous cherchons la connaissance, la culture et l'intelligence pour briller devant les autres. Et nous avons promulgué la toute-puissance de la science. Et toi, tu nous dis de ne pas nous glorifier de notre sagesse. Nous cherchons la sécurité, la protection et l'assurance pour garantir notre bien et préserver notre avenir. Et toi, tu nous dis de ne pas nous glorifier de notre force. Nous cherchons l'argent, l'accumulation, la croissance infinie pour augmenter nos possessions et nos capacités. Et toi, tu nous dis de ne pas nous glorifier de notre richesse.
Ce matin, ta parole vient bouleverser notre système de valeurs en exigeant de nous la bonté, la justice et le droit, plutôt que la sagesse, la force et l'argent. Vous préférez la bonté à la sagesse, la justice à la force et le droit à l'argent. Il nous faut nous convertir. Et pour changer aussi radicalement, nous devons te remettre nos peurs, celles qui nous empêchent de lâcher prise et de faire confiance à ta parole. Seigneur, nous déposons devant toi toutes les craintes qui nous enferment sur nous-mêmes et nous empêchent de nous éveiller à l'appel de ton royaume. Apprends-nous à ouvrir nos mains et nos cœurs pour abandonner nos fausses sécurités et accueillir ta liberté. Amen. Notre seul sujet de gloire, notre seule fierté, c'est de reconnaître que notre Dieu est le Dieu bienveillant, juste et droit. À celui qui écoute sa parole, il offre sa bienveillance. À celui qui tourne son cœur vers lui, il garantit sa justice. À celui qui ouvre les mains, il assure son pardon. Pour cette merveilleuse promesse, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur. Pour ma joie et mon espérance, français, La seconde lecture est issue du Sermon sur la montagne. Jésus dit, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni vers ni rouille ne détruisent, et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Louange à toi, ô Christ. Amen.
Les deux lectures du jour parlent d'un trésor. Tous ceux qui ont été attentifs, vous l'avez entendu. Qui l'a entendu? Merci, monsieur Lalou. Ah, encore un au fond. C'est pas grave, parce que ces deux lectures, je ne les ai pas choisies au hasard. Mais d'accord? Je les ai choisies parce que, figurez-vous, que j'ai trouvé un trésor. Si, dans mon bureau, vous voyez le tas de... à un moment, j'ai fait un peu de rangement, pas trop non plus, un petit peu, et en dessous, il y avait ça. Alors, vous vous demandez sûrement ce qu'il y a dedans, je ne peux pas vous le dire, parce que je ne l'ai pas ouvert. Je me suis dit, aujourd'hui, jour de fête, on va l'ouvrir ensemble et voir ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est ça. On va le mettre là, comme ça tout le monde voit. Évidemment, fermé à double tour. Mais on ne me gruge pas aussi facilement que ça. Mais ça va pas? Je suis sûre que si je te tape avec ça sur la tête, ça va sonner bien creux. Bah, c'était juste pour l'ouvrir. Ah, mais il y a plein de choses dedans. Bah oui. Trop bien. Pas de la nouvelle. Avec tes trésors. Alors, le premier trésor, c'est un poisson. Un poisson. Alors, je ne veux pas faire le gars qui a fait beaucoup d'études, parce que ça, c'est pas la peine. Je ne veux pas faire mon intello, mais c'est pas juste un poisson. Ça, c'est un ictus. Ictus. Ok. Mais dis-moi, ictus, c'est bien au grec. Ouais. Et quand on le traduit en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire poisson. Tu as raison de ne pas faire ton intello parce que c'est pas gagné. Enfin, ce poisson, comme la croix, est un symbole de la foi chrétienne, parce qu'en grec, il est l'acronyme de Jésus-Christ, Fils de Dieu, tus et sauveur. Donc, ictus. Ictus. C'est donc ça que ça veut dire. D'accord, ok. Dans les premiers siècles, que les chrétiens étaient terriblement persécutés, ce poisson était une façon discrète de faire savoir aux autres qu'on est soi-même disciple du Christ, par exemple en le dessinant sur le sol. Et aujourd'hui, sur le sol, vous ne le trouvez plus trop, mais à l'arrière de certaines voitures, faites gaffe. Maintenant, quand vous entrez, vous regardez, le dimanche, vous risquez d'en croiser en autocollant sur les voitures. La foi, on peut la voir en ce qu'on veut, en un Dieu plutôt qu'un autre. On peut la voir dans la science. On peut aussi la voir en l'humanité. Ou alors dans la force et la violence. On peut la voir en soi. Dans l'argent. Vraiment en ce qu'on veut. Mais nous, les chrétiens, nous avons foi en quelqu'un. Attends. Là, je sais. Je suis pas pasteur pour rien. En Dieu. Oui, mais notre Dieu a un nom précis. Il s'appelle Jésus. Jésus est notre sauveur. Nous n'avons foi qu'en lui seul, parce qu'il est le seul qui mène au paradis, le seul qui soit vrai, le seul qui donne la vie. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, après 3 années, dures années, de catéchisme, les confirmants sont appelés à confesser cette foi en Jésus le Christ comme étant leur foi. C'est bien ça? Absolument. C'est le sens de cette confirmation. Et ils sont aussi appelés à vivre cette foi chaque jour qui vient, pas juste aujourd'hui, le temps de cette fête, mais en tous les jours de leur vie. Parce que
si Jésus est bien vivant, on a fait des Pâques la semaine dernière, si Jésus est bien vivant, la foi en lui, elle aussi, elle est vivante. Tu vois? Je ne suis pas complètement nul. Ça fait pas de toi un génie pour autant. Bon, passons au deuxième trésor. Le deuxième trésor est une encre. Alors, j'ai compris, mais c'est quand même un peu bizarre parce que, en fait, ici, à Schwarzbach, il n'y a pas trop de mer. L'encre est un symbole d'espérance. Ce n'est pas un scoop. Les temps sont durs. On va de crise en crise. Alors ça, c'est vrai. Mais, pour nous, les vieux, ok, c'est dur. Ok, ça nous attriste hein, que ce soit dur. Mais on n'en a plus pour trop longtemps. Donc ça va. Ça va, je trouve, non? Ah bon? Pour vous, les vieux, ça va? Oui, non, c'est ce que je dis. On n'en a plus pour trop longtemps. Par contre, ces jeunes-là, tels que vous les voyez, et ils sont partis pour au moins 80 ans de galère. Bon courage. Alors, même si Christophe exagère, comme toujours, cher confirmant, dans votre vie, l'espérance chrétienne vous sera très utile. Elle gardera votre regard posé par-delà les nuages, parce qu'au-dessus des nuages, il y a... Non, le soleil. Au-dessus des nuages, il y a le soleil. Oups. L'espérance chrétienne gardera votre regard par-delà les difficultés. Vous savez, cette vallée de l'ombre de la mort qu'on n'arrive jamais à éviter tout le temps, eh bien, jamais vous ne vous y arrêterez. Toujours vous la traverserez. Parce que l'espérance chrétienne d'une vie renouvelée en Jésus gardera votre regard fixé sur l'arrivée. Et là, je sais. Non, c'est vrai. Si. Sur le soleil. N'est-ce pas? Oui. Hein? Oui, c'est vrai. Et sur la plage, le hamac, le petit cocktail maison qui vous sont préparés dans la maison de l'Éternel, où vous habiterez jusqu'à la fin de vos jours. Psaume. Bon, c'est plutôt sympa comme image, et ça dit à ta façon le paradis espéré. C'est bien. Merci. Voyons à présent le troisième trésor. Le troisième trésor est un cœur. Et là, ça, c'est facile. En plus, c'est écriture. C'est le cœur, c'est l'amour. Ça, c'est facile. Et l'amour, c'est le plus important. L'amour, c'est ce qui fait agir Dieu, parce que Dieu est amour, entièrement et parfaitement. L'amour, c'est aussi ce que Dieu attend de nous. Il exige, pas grand-chose, mais il exige de nous que nous agissions en toutes choses par et avec amour. Envers lui et entre nous. C'est vrai, et on ne doit jamais agir autrement, parce que peu importe ce qu'on fait, si on le fait sans amour, pour Dieu, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur. Alors que l'amour reçu et partagé est une force infaillible qui déplace les montagnes. Voyons à présent le quatrième trésor. Le quatrième trésor est un anneau. Alors là, c'est encore bien plus facile. Les confirmants, ça vous fait penser à... Et psaume 23. Tu as fait 4, pas encore, mais tu as de l'avance. Maëlle, tu feras que demain. Non, c'est pas vrai. Oui, le psaume 23. Psaume 23. Vous l'avez appris avec le cœur. L'Éternel est votre berger. Vous avez appris avec le cœur tout ce que ce divin berger fait pour ses brebis. Et si votre cerveau finit, comme tous les cerveaux ici, par oublier les virgules et les mots, votre cœur n'en oubliera jamais le sens. Alors, si tu permets, Dorothée, je peux parce que là, j'ai l'air de servir à rien. Alors, voilà. Oui, tu peux.
Dieu prend soin de nous comme un berger le fait de ses brebis. Même dans les pires situations, vous n'avez rien à craindre, car il est là, et sa houlette et son bâton vous rassurent. Même quand votre chemin passe forcément par la sombre vallée, il vous mène infailliblement dans sa maison, où vous serez éternellement heureux. Avec ces 4 trésors. La foi en Jésus, notre Dieu et notre Sauveur. L'espérance de la vie renouvelée. L'amour partagé, reçu et partagé. Et avoir Dieu pour berger. Et bien vous voilà suffisamment équipés. Suffisamment équipés pour que votre chemin de vie soit aussi un chemin de foi qui vous mène effectivement chez vous, dans la maison de Dieu. Amen.
Voici venu le moment de la bénédiction des confirmants. Alors il y a des engagements qui vont être pris. Les premiers, ce sont les vôtres, vous êtes les stars. Et, si vous voulez bien, vous levez. Chers confirmants, vous avez été baptisés. Dieu vous a aimé le premier. Savez-vous et confessez-vous que par l'Esprit Saint qui souffle sur votre vie, vous êtes amis de Jésus-Christ? Oui, nous le savons et nous le confessons. Vous êtes appelés à croire en Dieu, à laisser sa parole être le rocher de votre vie. Voulez-vous répondre à son amour et l'aimer de tout votre cœur et aimer votre prochain comme vous-même? Oui, nous le voulons. Vous êtes membres du corps du Christ, la communauté des croyants, la fraternité des enfants de Dieu. Vous engagez-vous dans la communion de l'Église à prier, à écouter la parole et à partager le pain et la coupe du repas du Seigneur? Oui, nous nous y engageons. Chers confirmants, vous n'êtes pas seuls dans la foi. D'autres sont là. Certains ont pris des engagements il y a un certain temps déjà, 13, 14 ans comme ça. Et tout cela, je les invite à se lever, parents, parrains et marraines de ces jeunes, si vous le souhaitez, vous vous levez. Pour vous engager à nouveau envers eux. Vous, parents, parrains et marraines, alors que ces jeunes confirment aujourd'hui les vœux de baptême que vous avez formulés pour eux quand ils n'étaient encore que des enfants, acceptez-vous de continuer à les accompagner sur leur chemin de foi qui s'ouvre devant eux? Acceptez-vous de continuer à leur prodiguer soutien, conseil et avis, et d'être toujours présent à leur côté dans les joies et dans les difficultés? Si tel est votre engagement, alors manifestez-le en répondant « Oui, avec l'aide de Dieu ». Oui, avec l'aide de Dieu. Vous êtes bien soutenus. Les familles ne sont pas seules à s'être engagées à l'époque, aujourd'hui non plus. Toute l'Assemblée réunie qui représente l'Église universelle est invitée, pour ceux qui le souhaitent, à se lever pour notre propre engagement. Vous, membres des paroisses des Saintes Clochers, comme aussi d'autres communautés qui confessez la foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, acceptez-vous de continuer à porter ces jeunes dans votre prière? Acceptez-vous de les accompagner dans leur propre recherche et de les encourager à poursuivre leur cheminement de foi? Si tel est votre engagement, alors manifestez-le en répondant « Oui, avec l'aide de Dieu ». Oui, avec l'aide de Dieu. Vous êtes très, très soutenus, très bien. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui tu nous redis ton amour. Accorde à ces jeunes le don de l'Esprit Saint. Fais-nous tous ancrer notre vie dans la fidélité à ta parole et aide-nous à suivre Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit. Souffle dans notre voile, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le baptême a été célébré, prodigué sur la base de la confession de foi, en général le symbole des apôtres. La confirmation également, réactualisation du baptême, sera basée sur la même confession. Elle est sur votre feuillet et nous confessons notre foi ensemble avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Vous pouvez reprendre place.
laquelle vous savez chercher et trouver. Ne la rangez pas quelque part sous un meuble pour caler quelque chose. Ne l'oubliez pas au caté. Non, c'est fini, le caté, vous n'irez plus là-bas. Voilà. De temps en temps, aussi souvent que possible, plongez dedans. Vous avez aussi, pour la plupart d'entre vous, choisi un verset. Ce verset, c'est pas un hasard non plus, si vous l'avez. Apprenez-le par cœur, il vous soutiendra dans toutes les épreuves et aussi dans les bons moments de votre vie. Pour la bénédiction individuelle de chacun, les parents, parrains, marraines qui le souhaitent sont invités à s'avancer au moment. Alors chacun pour son fils, fille, filleul respectif, pas... Hop, je m'en défais, bien sûr. Là, je stresse. Vous stressez? Hop. Hop. J'appelle Adeline Breschenbach et les parents, parrains, marraines qui le souhaitent concernés. Tu as le dos là, je te fais ça va. Après, on pourra mettre les bras, les mains sur les épaules, voilà, faire une chaîne. Adeline, les autres ont dit de toi hier que tu es sereine. Et je suis d'accord avec eux. Mais peut-être n'est-ce pas vraiment le cas à l'intérieur de toi, c'est peut-être juste extérieur. Du coup, j'ai retenu cette même qualité, avec une optique différente. Si tu n'es pas forcément apaisé à l'intérieur, tu es apaisante à l'extérieur. Parce que c'est vraiment ce que tu partages dans le groupe. Tu es attaché dans les autres enfants. En tout cas, ici, au quartier, tu étais une source d'apaisement. Le verset que tu as choisi t'encourage à toujours considérer Dieu pour qui il est, c'est-à-dire Dieu. Même en dépit des épreuves qui te poussent à lui retirer cette gloire, alors sa paix sera en toi. Voilà, si tu veux bien dire le verset que tu as choisi avec la référence. Voilà. Gloire à Dieu dans les cieux très haut et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. Luc chapitre 2, verset 14. Ah. Et tu peux prendre place. Et nous pouvons mettre une main sur son épaule pour nous approcher. Venez. Et si je peux vous demander l'autre main, dans le sens. Ah, c'est pour mon papier, tu sens comme ça. Que Dieu, trésor des trésors, et berger de ton âme, te remplisse d'une joie et d'un amour parfait par ta foi en lui, afin que tu sois riche d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il te bénisse et te garde tout au long de ta vie, lui qui est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ah. Voilà. Et vous pouvez reprendre place. Oui. J'appelle Maëva Gracias. Et les parents par ma part. Les frangins, tu peux pas. Vous. Je parle. Tu peux bien. Non, c'est bon. Maëva, ta qualité que je retiens est celle-ci. Tu es sympathique. Alors j'entends des sourires, sympathique, pas juste le mot sympa comme les potes sont sympatoches.
Sympathique dans le sens étymologique du sens. Tu es attentive aux autres. Tu l'as dit hier avec un autre mot, empathique. Tu te souviens? Oui. Mais sympathique, c'est encore plus fort. Tu souffres avec, tu souffres aux côtés de celui qui souffre. Tu fais attention aux autres. Et ça, c'est une sacrément, rudement bonne qualité. Le verset que tu as choisi t'encourage à poursuivre sur cette voie de l'attention portée aux autres, et c'est toi-même qui as choisi ce verset. Voilà. C'est en droit. Jésus dit, si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. Marc 9:35. Il faudra qu'il revienne dans 14 ans. Pareil, pardon? Oui, 11 ans. Rendez-vous dans 11 ans. C'est bon? Tu peux prendre place et on peut mettre une main sur son épaule. Et si vous voulez bien, retenez ça. Voilà. Ça fait bien. Que Dieu, trésor des trésors et berger de ton âme, te remplisse d'une joie et d'un amour parfait par ta foi en lui, afin que tu sois riche d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il te bénisse et te garde tout au long de ta vie, lui qui est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ah, voilà. Reprends vos places. Ça se voit. J'appelle Tom Lano et les personnes concernées. Tom, en bon footeux que tu es, hier, tu as eu du mal à trouver une autre qualité pour toi-même, autre que fouteux. Et je le savais. Je connais bien les fouteux. J'ai 2 pieds gauches. Tes camarades, par contre, ont immédiatement mis en avant ta gentillesse et ton calme. C'est sorti comme ça, clac. Moi, je tiens une qualité pour toi, la qualité suivante. Alors j'ai pris, tous les fouteux, je prends toujours des mots pas trop longs, 4 lettres. Tu es cool. Ça te va? Ça te va? Et pour moi, c'est vrai. Un peu comme ton binôme du caté, Loïs, tu es une force tranquille. Vous faisiez la paire, clairement. Le verset que je t'ai choisi t'assure que rien ne peut te séparer de l'amour que Dieu a pour toi. Si tu veux bien. Le livre. Quand les montagnes s'éloigneront, quand les collines chancelleront, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Ésaïe 54, 10. Tu peux prendre place et on peut mettre une main et ça va. Parfait. Vous êtes posé. Que Dieu, trésor des trésors et berger de ton âme, te remplisse d'une joie et d'un amour parfait par ta foi en lui, afin que tu sois riche d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il te bénisse et te garde tout au long de ta vie, lui qui est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. J'appelle Marion Rolling et les personnes concernées.
Ça va, impec, super, trop fort. Mieux que les miennes. Marion, ta qualité que je retiens est celle-ci. Tu es enthousiaste. Alors évidemment, ça dépend du cadre. Il y a des endroits où c'est plus simple d'être enthousiaste. Et il y a des endroits où c'est plus compliqué, et donc on se retient un petit peu. Mais ton essence, à l'intérieur de toi, c'est une flamme enthousiaste. Alors ne laisse pas les circonstances extérieures refroidir cet enthousiasme, parce que étymologiquement, enthousiasme, ça veut dire inspiré de Dieu. Le verset que tu as choisi t'encourage à poursuivre ton chemin de vie et de foi en te confiant en la fidélité de celui qui t'inspire. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Hébreux chapitre 10, verset 23. Tu peux prendre place, on peut mettre nos mains sur ses épaules, tête haute. Voilà, ça fait vous pouvez vous mettre ça là. T'as fait? Tu peux venir mettre une main? Vas-y. Que Dieu, trésor des trésors et berger de ton âme, te remplisse d'une joie et d'un amour parfait, par ta foi en lui, afin que tu sois riche d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il te bénisse et te garde tout au long de ta vie, lui qui est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Reprends place. Je fais en alsacien. Je fais en alsacien. Yo, là, Lili Schmidt. J'appelle Lili Schmidt et la famille. Lili, ta qualité que je retiens est celle-ci. Tu vas être surpris. Tu es audacieuse. Pas trop surpris. Non. Tu te lances, tu n'as pas peur de prendre les choses en main, franchement, avec franchise, et efficacement, avec efficacité. Parfois, quand même le souvenir, en mode un peu plus dosé. C'est passé. Mais le plus souvent en mode souvenir. Le verset que tu as choisi t'encourage à dépasser les difficultés en puisant ton énergie à la source de la vie en abondance. Et donc tu peux, comme tu le souhaitais, expliquer ce choix. Ne soyez pas dans la tristesse, la joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. Néhémie 8, chapitre 10. J'ai choisi ce verset car même quand on est plein de tristesse et qu'on pleure ou qu'on est triste, la joie du Seigneur et grâce à notre foi, on peut toujours s'en sortir et aller de l'avant. Tu peux prendre place, on peut mettre une main sur ses épaules. C'est toi qui me tiens la main. Et l'autre main, tu peux la région. Quelque part. Et c'est là. Voilà, très bien. Que Dieu, trésor des trésors et berger de ton âme, te remplisse d'une joie et d'un amour parfait par ta foi en lui. Qu'il te remplisse d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il te bénisse et te garde tout au long de ta vie, lui qui est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
remettre un mini-coffre au trésor. Vous y trouverez symboliquement les 4 trésors qui nous ont été rappelés aujourd'hui. La foi, l'espérance, l'amour et notre bon berger. Désormais, vous avez aussi votre part de travail et de responsabilité dans la vie de l'Église et de notre paroisse. Pour manifester cette réalité, nos attentes et votre bonne volonté, nous vous invitons à checker les conseillers presbytériens. Ils sont vos représentants au sein de la paroisse. Vous pouvez venir les trouver pour leur faire des suggestions concernant la vie paroissiale ou pour offrir vos services. Eux et toute la paroisse en seront très heureux. J'appelle à présent Aline Bréchelmaché. Maëva Gracias. Tom Lano. Marie Bolin. Et Lily Schmidt. Prions les uns avec et pour les autres. Seigneur, je suis parfois effrayée, oui j'ai peur. La vie qui s'ouvre devant moi est effrayante, avec trop de chemins différents, avec trop de voies qui me paraissent difficiles. Comment saurais-je où aller, moi qui ne sais même pas encore vraiment qui je suis? Seigneur, épargne-moi la peur de choisir, évite-moi la peur de me trouver, car même dans l'erreur, je crois que tu prends soin de moi et que tu ne me laisses pas m'égarer dans une impasse. Je crois que tu veux que je trouve ma voie, je crois qu'en te trouvant toi, je me trouve moi. Seigneur, au fil des journées, des mois et des années qui m'attendent, je t'en prie, ouvre devant moi les portes qui doivent être ouvertes et ferme celles qui ne sont pas faites pour moi. Dans ce cheminement, donne-moi la patience et apprends-moi la confiance en toi. Seigneur, à chaque nouveau matin de ma vie, place sur mes lèvres un sourire d'espérance qui m'ouvre avec enthousiasme aux rencontres que tu me prépares. Et donne-moi de m'accomplir dans les tâches fructueuses, comme aussi dans ce qui me semble inutile ou qui me dérange. Seigneur, à chaque nouvelle après-midi de ma vie, élargis l'espace de mon cœur pour pouvoir accueillir les exigences et les défis de l'autre, sans pour autant perdre ma liberté, car tu nous as voulu, enfants, dans une même fraternité, en ton nom.
Seigneur, à chaque nouveau soir de ma vie, accueille mon labeur et mon fardeau que je dépose devant toi, mes réussites et mes échecs, mes projets et mes regrets. Tu donnes à mon corps le repos nécessaire et à mon être intérieur le calme, la sérénité et des forces renouvelées pour la suite du chemin. Seigneur, ensemble nous te prions pour nos familles et pour tous ceux qui nous ont accompagnés sur notre chemin de foi. Continue de les inspirer pour qu'ils puissent nous guider sur le chemin de la vie, dans l'amour et la sagesse. Permets qu'ils se sentent toujours aimés et entourés, pour qu'ils puissent à leur tour partager cet amour autour d'eux. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui subissent des violences, que ce soit celles de la guerre ou de toute autre horreur. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent de la faim ou de la maladie, et pour tous ceux qui souffrent de la douleur du deuil. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont sans logement ou sans travail, ici et partout à travers le monde. Sois présent par ton bras puissant, partout où règnent les ténèbres. Libère tes enfants de toute forme de esclavage. Pour toi, par ta gloire, donne-nous d'être des serviteurs utiles dans la lutte contre tous ces malheurs. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette joie que tu nous offres de pouvoir te nommer Père. Et ensemble, nous unissons nos cœurs et nos voix dans la prière que Jésus-Christ nous a lui-même apprise en te disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Jeunes et vieux, allons dans la fête d'aujourd'hui. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Jeunes et vieux, allons dans la fête d'aujourd'hui.
Allons dans cette journée et dans nos vies, fortifiés, car Dieu est notre berger, rassurés, car il nous offre son amour infini, motivés, car son trésor est une source vivifiante, réconfortés, car en tout temps, les bons et les mauvais, il est présent à nos côtés. Oui, comme le dit l'apôtre Pierre, autrefois, vous étiez comme des moutons égarés, mais maintenant, vous êtes retournés vers celui qui est votre berger. Et lorsqu'il se manifestera, lui, le maître berger, vous obtiendrez de lui la couronne inaltérable de la gloire. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis.